Salut les gars, bonjour à tous. On a reçu ou demandé dernièrement plusieurs propositions de partenariat, de produits à notre sens super intéressants. Alors nouveau format. Moi j'aime plutôt bien la technique et les nouvelles technologies, donc c'est moi qui m'y colle. Steph se concentre sur l'artistique, enfin vous savez comment on fonctionne. Alors c'est parti pour une présentation des panneaux solaires de capot avant, spécial Sprinter, mise au point par Cascadia 4x4, une boîte canadienne. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Notre Sprinter est vraiment top. Passe-partout, grand voyageur, baroudeur de première, studio photo et vidéo, et business center bien sûr. Il coche sans nul doute toutes les cases de notre cahier des charges. Mais on rencontre des petits agacements qui au fil du temps nous énervent. Ah ouais, Steph ça l'énerve. Non, moi tu sais. Alors je t'explique, parce que Steph est trop énervé pour le faire. Le Sprinter 4x4 est plein de surprises. Et parmi elles, la décharge de la batterie moteur quand on reste plusieurs jours au même endroit sans rouler. Alors écoute-moi, nous n'avons pas de porte électrique, ni rien. Nous savons comment désactiver le MBUX. N'empêche qu'à force d'entrer et sortir du van, de verrouiller et déverrouiller les portes, la batterie à l'arrêt se trouve rapidement dans un état critique. Et l'application Mercedes-Me ainsi qu'un message au tableau de bord nous dit « Batterie faible, veuillez redémarrer le moteur ». Je sais que de par des configurations électriques différentes et propres à chacun, tout le monde ne rencontre pas ce problème. Mais nous, si. Non, on n'est pas les seuls. Comment je le sais? Bon bah d'abord parce qu'on discute pas mal avec d'autres possesseurs de Sprinter. 4x4 uniquement, hein, nous on est sectaires. Et ensuite, parce que Cascadia 4x4 a mis au point des panneaux solaires à installer sur le capot du Sprinter. Justement pour régler ce problème. Charger et réguler la batterie moteur par un maintien optimal de la charge quand le véhicule est à l'arrêt. Bah oui, au soleil, évidemment. Ce sont des panneaux solaires, je te dis. Essaye de suivre, quoi. 2 panneaux solaires de 45 watts, branchés en série sur la batterie moteur, via un MPPT. Jusque-là, rien de nouveau. Je te dis ça, mais il y a une semaine, c'était tout nouveau pour nous. Si, je te promets, on n'y connaissait rien. Non, on n'est pas encore des pros, mais petit à petit, on apprend pas mal de choses. Bah oui, on voyage, nous. On reste pas à Fontainebleau à faire du cerf-volant. Je dis ça... Mais non, c'est pas vache. Humour. Bon, passons. C'était un clin d'œil à Philippe. Steph l'adore. Reprenons. J'ai dans mon plus bel anglais rédigé un mail proposant à Cascadia de nous envoyer le matos gratos. Ouais, on est comme ça, nous. Tant caf. Et bah figure-toi que ça a marché. Partenariat quand tu nous tiens. D'ailleurs, on en a plein en ce moment. Ça nous fait marrer, on trouve ça super. Et si ça peut faire taire les marioles... Steph, t'es sûr que tu veux que je dise ça? Moi, je les aime bien, les marioles. Ok, moi alors je le dis pas, d'accord? Cool, je vais me fâcher avec personne. Bon, salut les gars, Cascadia m'ont envoyé de manière très sympa pour essai les panneaux solaires de capot pour réguler la batterie moteur. Le truc c'est que la semaine dernière j'ai reçu que les panneaux parce que le MPPT s'est perdu en route et donc là je vais le chercher. Ok super, j'ai tout récupéré. Donc là-dedans normalement il y a le MPPT mais il y a aussi des vinyles et ça c'est un petit problème parce que nous, on a déjà du vinyle parce qu'on a le covering. Les vinyles sont fournis et prévus pour se glisser entre les panneaux et la carrosserie. Oui, sans doute pour ne pas abîmer la peinture. Mais par contre, les panneaux, eux, doivent être collés sur leur pourtour à même la carrosserie. Pour une meilleure accroche, une fixation optimale. Donc il nous fallait soit retirer notre covering du capot, hors de question. Non, on le fera pas. N'insiste pas, je te dis, c'est non. Soit en retirer uniquement une bande de 5 cm en suivant l'exact pourtour des panneaux. Opération impossible à réaliser. Non, même pour un pro. Qu'est-ce que tu crois? Autre solution. Enlever le covering sur une surface équivalente à celle des panneaux et ensuite à même la carrosserie comme préconisé par Cascadia, poser les vinyles fournis, puis coller les panneaux. Bon, je suis allé voir 2 boîtes différentes de wrapping. Les premiers m'ont dit qu'il n'était pas possible d'enlever mon wrapping actuel selon la forme exacte du vinyle fourni par Cascadia. Et donc ils m'ont dit, nous ce qu'on vous conseille c'est de coller directement le panneau solaire sur le wrapping actuel. Pour tout vous dire, je pense aussi que c'est une solution qui fonctionne. Je leur ai demandé s'ils voulaient bien le faire, ils m'ont dit non. Alors bon, ça m'a gonflé. Alors je pourrais le faire moi-même, c'est sûr. Moi, je suis pas bon bricoleur, je suis pas bon dans tout ça. Sophie me dit mais si, tu fais toujours tout nickel. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas bien. Donc voilà. Donc on est allé en voir un autre là.
Et alors là, donc on est à Madrid, super. Le mec, un vrai pro, il m'a envoyé tout le monde, le chef, etc. Et le chef, il me dit ouais, on peut le faire. On peut enlever le wrapping actuel, donc le covering, et poser l'autre. Il me dit il faut environ 2 heures. Il a tout regardé, donc il me dit par contre on fera pas le montage du MPPT, etc. parce que c'est pas notre job. Bon, ça c'est normal, je le ferai moi, ou alors je trouverai encore quelqu'un. Et puis il y a le fait aussi que comme Cascadia m'a envoyé le truc gratuitement pour faire connaître un peu le produit à ma demande et que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ils m'ont dit si jamais vous montez pas le truc exactement comme il faut, dites-le dans la vidéo. Donc voilà, j'ai vraiment envie que ce soit fait dans les règles de l'art, comme ça on pourra vraiment vous dire ce qu'on en pense. Donc j'ai rendez-vous jeudi matin. Là on est jeudi, putain ouais, ça fait une semaine. Dans une semaine, bon on va se balader à Madrid, on a pas mal de choses à faire dans tous les cas. Donc jeudi matin 9h30, on va filmer tout ça et puis après on fera le montage et on espère que tout ça va fonctionner à merveille. Dans tous les cas ça va lui faire une gueule de baroudeur au van, ça va être terrible. Ah, il y en a qui vont me dire Steph, t'es toujours en train de parler de la tronche, des trucs, de l'esthétique et tout. Bah ouais, mais pour moi c'est hyper important. Donc bien sûr faut que ça marche. La première idée c'est que ça marche, mais ça suffit pas que ça marche, faut que ce soit beau. Ça y est, on est à l'atelier de covering, on va rentrer le van dans quelques minutes. On a des vinyles qu'il faut mettre donc sur le capot pour une meilleure accroche et donc il va falloir qu'on enlève cette partie-là du covering. Mais on ne veut pas enlever complètement le capot, on veut enlever juste la partie du vinyle. Voilà. Et ensuite les panneaux proprement dit avec tout le système de branchement et le MPPT. Alors nous c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas la batterie dans le compartiment moteur, elle est sous le siège donc il va falloir aller chercher les câbles. Bon, je vais me faire aider pour ça parce que le gars il le fera pas, lui son boulot c'est le covering. Je pense que ça va être super sympa, donc les câbles normalement vont passer par là à l'intérieur. Donc on va voir comment ils font parce que visiblement c'est du boulot. Alors sur les notices ils expliquent qu'on peut le faire soi-même, enfin qu'il faut être 2 quand même. Mais bon, pour mettre les vinyles etc c'est délicat et par contre pour enlever ce vinyle là, ça le faire moi-même non. J'ai appelé le gars qui me l'avait fait et il me dit tu vas rayer la carrosserie quoi si tu le fais toi-même. Donc il faut être super précis. On est allé voir un autre gars l'autre jour qui nous a dit non moi je le ferai pas. Donc là visiblement c'est un travail de précision. Le mec a l'air assez pro donc voilà, j'espère que tout ira bien. Bon ça y est, on a rentré le véhicule. Il y a un cahier des charges super précis pour le montage etc. Donc bon c'est en anglais, j'espère que tout va bien aller, mais ils ont l'air de connaître leur job. We addicted to fast cars, bad bras, late nights, last calls, alcohol, bad, scrolling through the phone log, hit 'em up, all my pick 'em up, we bout to have a time tonight, sure you keep that burning tuck. Bon, ça me met en confiance, le gars il travaille au millimètre depuis tout à l'heure. Judge, but if they come with us, just know it's love. I'm saying just because. Yeah. Il va falloir recouper un peu le vinyle parce qu'il est un peu plus grand que le panneau. Donc c'est Jonathan qui bosse et qui a été pilote de karting en France. Así bien, porque visualmente esta sí se ve bien, pero esta desde aquí no se aprecia que se ve mal. ¿Vale? Se ve peor cuando estás en esta forma. Vale, si. Si, exactamente. Donc le panneau n'est pas exactement la même forme que celui qui est montré par rapport à la carrosserie sur le dessin. Donc on est en train d'adapter pour que ça se passe au mieux. ¿Es mejor? Como más te guste. Creo que entre los dos, una cosa que... Estéticamente a mí me gusta más, a lo mejor un poquito más abajo, pero que aquí quede simétrico. Te va a quedar más bonito, o sea, más bonito que si lo pones aquí centrado porque te va a faltar, te va a quedar ahí raro. Alors on se pose la question de savoir si on le colle là-bas ou si on met plus au milieu là. Moi ce qui me gêne c'est un peu que ça dépasse ici. Bon je prends la décision de faire comme ça, c'est comme ça que je le préfère. Donc il est bien noté qu'il ne faut pas plier les panneaux solaires en les rangeant ou en les manipulant parce que ça pourrait casser les petites cellules. Mais il est indiqué qu'après, une fois qu'ils sont posés, c'est d'une durabilité à toute épreuve. Donc là, il est au cutter et je lui demande s'il connaît exactement la profondeur pour ne pas attaquer la carrosserie. Il me dit qu'en fait, il va tout doucement et qu'il coupe qu'une partie en fait, du vinyle pour qu'après, il puisse enlever la totalité sans avoir attaqué la carrosserie. Et c'est pour ça un peu que je suis venu dans cet atelier, parce que ça, c'est impossible de faire moi-même. Bon, le van de face, il avait déjà pas une tête à faire rire les patates à la cave, comme on dit chez nous. Mais là, ça va envoyer, hein, parce que les panneaux, ça va lui donner un air
agressif non, mais qui en veut. Et il en veut. Alors il est noté aussi sur la notice de bien procéder à l'application à des températures entre 18 et 35 degrés et que la carrosserie ne soit pas au soleil. Donc voilà, là quand on a roulé un peu ce matin pour venir ici, le capot est un peu chaud, mais il est en train de se refroidir tranquillement, donc ça va. Ça bosse super, hein. Ils sont en train d'habiller les voitures, etc. Là il m'explique qu'il trouve la carrosserie et qu'il reste encore un bout de vinyle là. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il n'y aura pas d'attaque de la carrosserie parce que c'est fait en 2 étapes. Super. Perfecto. C'est marrant parce que j'ai l'impression que le tuning, il y a 10-15 ans, c'était un truc mais complètement, comment dire, complètement beauf, complètement à la rue, hyper ringard, etc. Et maintenant, alors je sais pas si on peut appeler ça du tuning encore, mais c'est super classe, ça fait des choses super belles, c'est un peu différent. Bon, le tuning, il n'y avait pas de ça, hein. Il y avait aussi mettre des systèmes NOS, des enceintes de dingue, tout ce qu'on a fait dans notre van, quoi. Donc maintenant, il va falloir recouper le vinyle fourni aux dimensions parce qu'il ne l'est pas. Et dans tous les cas, on garde une petite marge parce qu'en fait, les panneaux solaires vont venir se coller sur la carrosserie. Voilà, donc autour du vinyle, on laisse cette partie-là pour que viennent se coller les bords du panneau solaire. Voilà, on voit bien ici les autocollants du côté et ce qui va venir se fixer contre le vinyle. Donc voilà, le vinyle a été recoupé exactement aux dimensions. Là, le gars, il bosse bien. Là, on voit bien comment sont faits les panneaux solaires avec les cellules. Sur la notice, ils disent bien d'être 2. Bon, alors lui, il y a plein de choses qu'il fait tout seul parce que c'est un super pro, puis qu'il a tout le matos, les aimants, etc. Mais sinon, voilà. Donc là, il vient de demander de l'aide à son collègue. Esto es como un soporte, ¿no? Dale 10 minutillos y se baja. Bon, donc à faire soi-même, pourquoi pas. Mais les mecs, ils ont quand même l'habitude, là. C'est vraiment leur truc, leur job. Ils sont 2, ils font ça de manière minutieuse. Je dis pas que ça aurait été simple. Bon, en même temps, le vinyle, il est juste là pour protéger. Donc, s'il n'est pas hyper bien mis, c'est pas un problème. Il y aura le panneau dessus. Mais quand même. Ouais, le deuxième vinyle a été posé. On positionne le panneau solaire, proprement dit. C'est marrant parce que ces panneaux, je les avais vus en particulier sur le site OWL, qui est une entreprise aux États-Unis qui s'occupe pas mal de la préparation des sprinters. Et je trouvais super sympa visuellement. Puis même le principe, je trouvais ça assez génial parce que ça occupe une place qui est prise par rien d'autre en général. Mais jamais j'aurais imaginé les poser parce que je pensais que c'était pour la batterie secondaire et non pas pour les batteries moteurs. Donc voilà, bon, je trouvais ça sympa, mais je me disais, bon, c'est peut-être un gadget, etc. Et en fait, pour moi, là, ça ne l'est pas du tout. Donc j'espère que ça va tout bien fonctionner. Alors, c'est aussi marrant parce que là, j'installe ça pour régler un problème que beaucoup de personnes rencontrent sur leur Sprinter, mais que beaucoup d'autres ne rencontrent pas parce que visiblement il y avait une autre manière de câbler la batterie ou les panneaux solaires. Alors moi j'en ai pas de panneaux solaires, mais dans tous les cas la batterie auxiliaire pour qu'elle alimente la batterie moteur. Donc ça, j'ai rien compris, personne n'est très clair là-dessus. Et ceux qui n'ont pas de problème avec le chargement de la batterie moteur ne savent pas pourquoi. Donc ils me disent bah oui, sûrement qu'il doit y avoir un inverteur ou quelque chose, mais ça c'est pas clair non plus. Donc voilà. Mais en même temps, si le système a été inventé et mis en place uniquement donc pour les sprinters, c'est quand même pratiquement du sur-mesure, même si on a vu qu'il y avait des petits trucs qui dépassaient un peu. Et ouais, c'est que je suis pas le seul à rencontrer ce problème, quoi. D'ailleurs, il y en a pas mal sur Facebook qui m'ont dit bah oui, que aussi ils attendaient le retour de ma vidéo parce que au bout de 2-3 jours de bivouac, il y a le message qui s'indique sur le tableau de bord qui met veuillez redémarrer le moteur, batterie critique. Bon, ça a une super tronche, hein, je suis bien content. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout monter pour que ça fonctionne. Les panneaux sont posés et bien posés. Maintenant, on va essayer de se débrouiller nous-mêmes avec l'électricité. On a appelé un pote là, qui nous a tout expliqué comment accéder à la batterie, par où passer les câbles. Bon, c'est pas fait, hein, mais on va tenter. Allez, c'est parti. On cherche un endroit pour fixer le MPPT. Donc, on nous dit dans le mode d'emploi qu'il faut le fixer par là. C'est le plus simple dans le bloc moteur. Le problème, c'est que nous, on a pris une option d'insonorisation du bloc moteur et donc on n'a pas accès directement à la carrosserie parce que l'idéal ça aurait été de là, ça se colle dessus. Donc en fait on va découper ici je pense et on va le coller.
Voilà, bon c'est pas très gros hein. Donc on a les petits machins là pour le coller et puis les riselants pour l'accrocher. J'imagine qu'on va couper à peu près comme ça. Alors le problème c'est que le MPPT est à coller sur la carrosserie grâce à ces deux bandes adhésives. Mais là j'ai enlevé une partie de l'isolant, mais on n'a pas de surface plane. Là il y a de la soudure et des machins, donc et là c'est renfoncé, donc de toute façon ça touchera pas. Donc ça c'est un problème. Alors je sais pas comment faire, parce qu'il n'y a pas 36 000 endroits. Hein. Là c'est pris, là c'est pris. Là ouais, là il y a la place aussi. Ici, ouais. Mais on sait pas comment c'est en dessous, alors ça m'embête de tout déglinguer. Ouais, c'est juste une option d'insonorisation, hein. C'est pas ça non plus. Après on va faire autant de bruit que lui, t'as entendu? Bon alors j'espère qu'il n'y a pas de haut, de bas au MPPT et qu'on s'en fout, parce que là ça fonctionne si je le mets comme ça. Hop. Donc là ils rigolent pas, ils nous disent qu'une fois qu'on a choisi l'emplacement, il faut tout nettoyer. Mais alors il y a trois trucs sur le nettoyage, hein. Il faut vraiment... Alors savon, de l'eau, tout enlever, la poussière, let it dry, donc faut laisser sécher. Bing bing bing, après on frotte rubbing alcohol. You may need to scrub. C'est quoi to scrub? Frotter. Frotter vigorously to remove all the dirt and oil. Bon bah nous on n'en a pas parce que comme c'était bien protégé grâce à l'insonorisation, ça c'est cool. This is very important step up to... ils veulent vraiment que ce soit... Bon, c'est pas rien hein, ce montage. Enfin, pour moi c'est pas rien. Donc on a du nettoyant et de l'alcool, c'est parfait, on va pas passer d'eau ni de savon parce que là c'était bien protégé, donc je pense que c'est tout propre. Bon nickel, le sopalin était même pas sale. Et donc maintenant il faut s'occuper du MPPT, il faut virer les scotch et puis on le place, faut pas se planter. Bon voilà, il est installé, il est pas super droit mais c'est comme ça, tenait le mieux. Puis le problème c'est qu'une fois que tu le poses et puis que ça colle, bah, c'est fini quoi. Oh, j'appuie fort. Allez, maintenant on passe les câbles. On a collé tous les petits trucs là qui vont tenir les rilisants pour tenir les câbles. Et là, on cherche à savoir comment vont se brancher les panneaux sur le MPPT. Parce qu'on n'a que 2 prises ici, alors qu'on en a 4 ici, mais visiblement qui se branchent en série. Donc l'un sur l'autre. Donc à la fin, il ne devrait en rester que 2. Bon nickel, en fait, on a branché le panneau sur le panneau et il reste le plus et le moins à brancher sur le plus et le moins. On va tout passer là. J'ai passé le câble dans le rilisant là. On va continuer dans le rilisant. Normalement on est censé faire une vidéo tuto et en fait on fait une vidéo où vous vous marrez parce que vous voyez comme on est des bras cassés avec le bricolage. Mais bon. Bon, on s'en sort bien, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est dommage qu'il faille pas super beau et qu'on soit pas près d'une plage parce que je vous aurais mis ma Bricole Girl en bikini qui vous fait de la mécanique et ça claque. Hein. D'ailleurs, je vous parle de ma Bricole Girl en bikini, mais on a fait l'autre jour une petite story pour son Instagram et un truc de fou, il y a eu plus de 100 000 vues. Il y a eu un mec qui l'a remixé aussi, ça nous a bien fait marrer et ça a fait plein de vues, ça a fait exploser Instagram, ça a tout fait exploser, donc sympa. Allez, je vous la mets. Et oui, c'est ça l'aventure en tout terrain. On gonfle et on dégonfle. On gonfle et on dégonfle. Donc voilà nos câbles reliés entre eux et voilà les autres bornes que nous devons relier au MPPT. Donc là je fais passer par au-dessus pour pas que ça tire sur le fil. Ok, donc celui-là ici, hop, un petit clic pour dire que c'est bien enclenché. Pareil ici. Ouais, ok, on va se mettre un collier rilisant ici. Bon, ça clignote du côté du MPPT. Il y a un truc qui clignote vert, ça c'est plutôt bon signe. Maintenant il faut relier à la batterie et là on n'a pas de notice. Alors, Fred, notre pote, nous a dit de dégommer ici le rilisant, passer là. De retrouver le tout derrière, ici. De sortir ces 2 vis là pour sortir le cache, tout sortir, le machin. Le câble va arriver là, il faut le faire passer là, derrière, je sais pas comment. Et trouver ici la plaque de batterie. Et bing sur les cosses, plus et moins. C'est parti. Bon, ça y est, on en est là. Ici, il va falloir sortir les 4 vis et la batterie elle va commencer à se pointer. Bon, voilà. Là, c'est des torques. Voilà. Non, mais Fred, je te jure.
Ah bah voilà. Tada. Et il faut couper la batterie, on fait quoi? Bon, et sinon, il y a 3 trucs. 1, 2, 3. C'est quoi le plus, c'est quoi le moins? Parce que là, on sait pas. Donc, on va essayer sans tout couper, c'est ça le problème. Putain. Moi, j'aime pas faire ces trucs-là. Putain, ça m'épate qu'il y ait des gens qui aiment bien faire ça. Mais bon, chacun son truc, hein. Mais vraiment, moi, j'aime rien parce que j'ai toujours peur que ça marche pas. Faire une connerie. Tu préfères pas les ciseaux? Ah non, carrément pas. Ah, voilà, nickel. Avec les filles, je ne sais pas, mais avec les colliers Rilsan, je sais. Bon là, on veut pour passer les fils, et puis on a les fils qui se sont touchés, ça fait que... Et donc, oui, parce que les panneaux solaires, ils fonctionnent. Donc là, ça passe par le MPPT, ça envoie du jus, mais comment je le bloque, ce truc? Eh ben, peut-être qu'on devrait pas les brancher tout de suite au MPPT. Et ouais, on va débrancher, ok. Plus, sur le plus. Et on revisse. Donc, alors là, on est embêté parce qu'il y a des trucs partout. Donc le moins, on va considérer que c'est là parce qu'il y a marqué. Mais sûr de rien. Putain, ça tient pas, ça. Donc maintenant, on va brancher ce qu'on a débranché tout à l'heure pour pas s'électrocuter ou je sais pas quoi. Et puis, vu qu'il y a des petites LED qui clignotent et d'autres qui sont vertes, bah, j'imagine que là, tout devra se mettre en vert. Je ne sais pas. Ouais, ça quoi? Ça continue à clignoter, non? Ouais, mais c'est normal que ça clignote. Ah ouais, ok. Et le orange, c'est normal? Et donc c'est normal que la orange soit allumée et que la verte clignote parce qu'on reçoit du signal. Ok, et ben super. Et c'est bien ce qu'il se passe. Ok. Bon, alors, résumons. Si l'électricité, on a pu le faire, tout le monde peut le faire. On a réussi. Bon, on a eu Spread qui nous a donné 2-3 conseils avant pour savoir où était la batterie juste et tout. Donc maintenant, on va tout remonter. Les câbles, on va couper les Rilsan qui restent, que tout soit propre et puis ben impeccable. De câbles, mon pote, wesh wesh, ça marche terrible. Donc je t'explique. Notre système d'alarme PatrolSat qui nous a été installé par la société électromobile à Vénissieux. Oui, gracieusement. Partenariat, je te dis. Faut qu'on fasse d'ailleurs une vidéo sur ce système parce que tout le monde nous l'envie. Il est top, top, top. Donc oui, notre alarme nous permet d'avoir pas mal d'informations sur notre van par l'intermédiaire de son application et en particulier comme information la tension de la batterie. Hier, avant de nous coucher, la batterie indiquait une tension de 12,62 volts. Juste après avoir tout verrouillé, elle indiquait 12,55 volts. Et ce matin au réveil, 13,06 volts. Oui, il était 9h30, le soleil avait eu le temps de monter un peu. Et depuis, on se rend compte que la tension de la batterie est toujours remontée après qu'elle soit descendue. Pour tout un tas de raisons qui nous échappent. Bah oui, c'est le sujet de la vidéo. Mais tu suis pas? La batterie se décharge parce que tout s'allume tout le temps dès qu'on ouvre une porte. Et ensuite, tout un tas de temporisations se déclenchent. Même parfois, que dis-je parfois? Souvent, en pleine nuit, on entend un petit clic. C'est le tableau de bord qui s'allume, sans aucune raison que nous ayons pu identifier. Donc, bilan. Eh ben, on est super content. Ça marche tout parfaitement. Bah oui, on n'a pas de recul. Tu veux qu'on fasse un saut temporel en 2025 pour te dire si c'est fiable? Ce sont des Canadiens, je te dis, qui ont pondu ce système. Les mecs, ils rigolent pas. Tu sais, la neige, le sirop d'érable, les ours, tabernacle et tout et tout. Mais non, Cascadia, ce sont des anglophones. Pas de tabernacle, je te jure. Donc, ils ont intérêt à faire du matos fiable. Car sinon, ils meurent de froid. Gelé, direct. Ah oui, ça rigole pas là-bas. En Australie, c'est pareil. Du super matos 4x4. Parce que si t'es coincé dans une rivière avec des alligators et des kangourous qui t'attaquent, t'as pas le droit à l'erreur. Non, pas le droit. Dis ça. Non, mais moi, je te dis tout, moi. Tout. Alors, si t'es d'accord, on dit que les Canadiens, les Australiens, c'est les meilleurs, ok? Et comme ça, on est sûr qu'on a fait le bon choix en proposant à Cascadia ce partenariat. La question, c'est est-ce que eux ont fait le bon choix en acceptant qu'on fasse un essai de leur matos? Bon, comme Steph te l'a dit, hein, si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Non mais le look